Rebecca, alors ici on se trouve à l'intérieur des grottes du Foulon et comme vous pouvez le voir en fait on porte une écharpe et un manteau parce qu'ici il fait 12 degrés toute l'année. Mais avant de commencer d'aller plus loin avec vous, je vous propose de regarder le reportage. En achetant ces grottes naturelles, les propriétaires ne pensaient pas tomber sur ces trésors, l'unique grotte au monde de géode marine. 90 millions d'années reposent ici dans un état de préservation totale. Là, ce qu'on peut observer, c'est un calamar. On voit les tentacules de ce côté-là et la forme pointue conique de l'autre. C'est un calamar, un fossile de calamar de 55 millions d'années. C'est du quartz. 10 000 mètres carrés de galeries à découvrir sous la ville de Châteaudun. Des silex, des fossiles, des os sont directement visibles sur la roche calcaire. En fait, en ce moment, on est en train de marcher sur un sol du Jurassique et vous avez les yeux sur une voûte de l'ère tertiaire. On se promène entre deux ères. Alors, la fin du Jurassique, c'est quoi? C'est la disparition des ors terrestres. C'est le début de la formation des continents. Et c'est un lieu très très particulier. C'est très rarissime sur Terre de pouvoir se déplacer entre ces deux couches, en fait. Moi, je vous parle de 1500 degrés, vous vous rendez compte? 1500 degrés tout autour de la planète. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mer alors? Le sel et le sable. Voilà, le sel et le sable, on va dire par fusion, donc ça s'est enflammé, va se transformer en silex, la fameuse couche que nous avons ici. Le calcaire, en fait, c'est de la craie. Depuis son ouverture, le site accueille régulièrement des groupes d'enfants et propose une chasse au trésor. Le succès de la visite tient parfois sur des détails transformés par le temps. Avec les enfants, on parle beaucoup aussi de Bob l'éponge. Bob l'éponge, l'éponge de mer, en fait. C'est avec cette éponge de mer qu'on a pu fabriquer, en fait, la nature a fabriqué les géodes. L'éponge de mer, Bob l'éponge, c'est une géode pétrifiée qui s'est transformée en pierre. Le site n'a pas encore fini d'être exploré. Les propriétaires découvrent toutes les semaines des trésors cachés. Vous venez de voir ce reportage sur la grotte et la visite. Je suis avec Monsieur Philippot, le propriétaire des lieux. Alors dites-moi Monsieur Philippot, nous sommes à 45 mètres sous Châteaudun. Tout à fait, sous la ville de Châteaudun, les grottes du Foulon, donc plus de 10 000 mètres carrés de visite. Et ici, nous sommes dans une diaclase imaginée. Il y a des millions d'années, l'eau arrivait ici, tournait sur elle-même, ressortait en direction du Loir, donnant naissance à ces grottes en évacuant les sédiments. Et c'est un lieu très particulier. Ici, particulièrement, il y a beaucoup d'os autour de nous, des os géants que l'on a découverts en 2010, dont une vertèbre qui est juste au-dessus de nos têtes ici. Des coraux géants aussi. En fait, c'est un monde animal marin qui est très très riche, les grottes du Foulon. Alors racontez-moi par rapport à cette grotte, la particularité c'est qu'aussi des scientifiques viennent très régulièrement ici pour voir. Oui, tout à fait. On a beaucoup de scientifiques qui viennent ici aux grottes du Foulon, du monde entier, de tous les pays, Canada, États-Unis et autres. Effectivement, paléontologues, géologues, physiciens, astronomes, biologistes, eh bien, ils sont dans un lieu qui est vraiment très très particulier. Imaginez quand même, on a actuellement les pieds sur un sol du Jurassique, les yeux sur une voûte de l'ère tertiaire, et entre les deux, il y a quoi? Eh bien, la couche K, la fameuse couche de la disparition des dinosaures terrestres, le crash de la météorite dans le golfe du Mexique. C'est un lieu extrêmement riche. Alors cette grotte, enfin ces grottes du Foulon, c'est aussi une passion pour vous. Vous avez décidé d'ouvrir ces grottes au public. Oui, tout à fait. C'est un projet de vie avec mon épouse. En fait, on est tombé amoureux du site et véritablement, eh bien, on est ici dans une autre vie. Avant, on était dans un centre de recherche en automobile et on a vraiment changé de vie. Et donc ça marche parce qu'il y a un nombre croissant. Oui, tout à fait. Plus de 36 000 visiteurs l'année dernière. On est le premier site privé d'Eure-et-Loir. Et puis, on développe chaque année la clientèle, les cars, les particuliers et autres. On a un lieu de réception, on peut aussi manger et autres. Donc, c'est un lieu qui est de vie. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Et demain, nous nous rendrons au Cérib, au centre du béton. À demain pour notre page été. Merci Sana, à demain.